Et oui, l'IPO, l'introduction en bourse, parce que là, on touche au cœur de la machine et au cœur de la raison d'être même des marchés financiers, qui est celui de financer le développement des entreprises. On a récompensé les gérants tout à l'heure, mais les gérants, il faut bien qu'ils s'appuient sur sur des entreprises, et il faut parfois des petits nouveaux, des petites nouvelles. Et effectivement, l'introduction en bourse d'une entreprise, on l'a compris encore avec Cédric Lagarrigue tout à l'heure, c'est un moment particulièrement important, et on a donc chaque année le plaisir de récompenser celles qui se distinguent le plus. Alors là aussi, il y a des critères qui rentrent en ligne de compte. Il faut regarder la taille de l'opération, il faut bien sûr qu'elle ait lieu à Paris, il faut qu'elle ait un impact sur le secteur. On regarde aussi l'accueil que la communauté financière a réservé à cette entreprise, et puis les questions peut-être que cette introduction en bourse peut induire. Voilà les quelques critères. Et pour remettre ce prix qui récompense donc le succès de l'introduction en bourse de l'année 2016, je vais demander au PDG d'Euronext Paris, Anthony Attia, de nous rejoindre sur scène. Bienvenue Anthony, bonsoir. Merci d'être avec nous comme chaque année désormais, PDG d'Euronext Paris. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces IPO, de ces opérations de marché, ces introductions en bourse? On a en tête que 2016 n'a pas forcément été une très bonne année. C'est une année de contraste, on en a parlé beaucoup tout au long de la soirée, avec des incertitudes, des marchés qui attendent, des volumes bas, le Brexit, les élections américaines, et pourtant, on a quand même eu 17 introductions en bourse sur la France, et principalement des valeurs moyennes. Ouais. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les valeurs moyennes tiennent le coup, et qu'on parle d'histoire d'entreprise avant de parler d'histoire de marché financier. Est-ce que dans l'environnement de taux encore bas, je pense qu'on peut encore parler d'environnement de taux bas, est-ce que c'est encore une option privilégiée par les entreprises d'aller chercher des capitaux en bourse, ou est-ce que c'est un choix qui est de plus en plus difficile, ou en tout cas un choix qui est de plus en plus challengé par d'autres options? Alors, plus que jamais, les entreprises vont chercher du financement sur les marchés. En 2017, depuis le début de l'année, on a eu 3 très très belles opérations. Je veux parler de Osmosis, Lysogène, Inventiva. Il y en a d'autres, celles qui sont publiques. On parle de Tikeo, par exemple. Et les entreprises utilisent les marchés parce que c'est là où on se finance. C'est justement parce que la dette bancaire ne résout pas tout, et que le financement par les marchés est là pour accompagner cette croissance. Et j'en veux pour preuve que Euronext investit beaucoup sur ces sujets-là. On a lancé 2 initiatives qui marchent extrêmement bien. La première, c'est on met en avant nos sociétés technologiques, on l'a vu avec les biotech. On va les chercher dans toute l'Europe, et aujourd'hui on a plus de 350 sociétés cotées sur Euronext, européennes, technologiques, et pas seulement françaises. On a aussi des sociétés suisses ou allemandes. Donc il faut continuer. La deuxième initiative, c'est les valeurs familiales. C'est des entreprises petites, moyennes ou larges qui sont détenues par des familles et qui utilisent la bourse justement pour leurs besoins de croissance, de transmission de patrimoine. Et ça marche extrêmement bien aussi. Et grâce à vous ce soir, Anthony, on va révéler ce prix de l'introduction en bourse de l'année 2016. Alors il s'agit d'une société qui vient de Brest et de Nantes, qui a été créée il y a 20 ans, dont le cours de bourse a augmenté de 50% depuis son IPO en mai de l'année dernière. Il s'agit de Maisons du Monde. Maisons du Monde, la plus grosse introduction en bourse d'ailleurs de l'année 2016. En 20 ans, Maisons du Monde est devenue un incontournable de l'ameublement et de la décoration d'intérieur. La clé du succès, tout le monde y trouve son bonheur, selon la directrice générale marque Anne-Laure Couplet. La singularité de Maisons du Monde, elle repose sur 6 styles différents en magasin. Les clients peuvent trouver à la fois des styles indus, comme vintage, ou encore des styles classiques. Bien sûr, on a nos best-sellers, mais on a environ 300 nouveautés qui rentrent toutes les 3 semaines en magasin pour capter de la tendance, montrer les nouvelles tendances à nos clients. Les produits sont fabriqués en Asie, mais conçus en France, où l'enseigne a son propre bureau de style et 90 personnes dédiées à la création. On appelle ça le design to cost. 80% de nos produits sont intégralement destinés à la maison et pas achetés sur des étagères au fin fond de l'Asie. Maisons du Monde, née à Brest en 1996, affiche aujourd'hui un chiffre d'affaires de plus de 800 millions d'euros. Et d'ici 3 ans, le quart des ventes sera réalisé en ligne.
Julie Valbaum est la directrice générale chargée du numérique et du marketing client. L'idée, ce n'est pas de développer à tout prix les ventes en ligne, puisque le magasin reste au cœur de l'enseigne. En revanche, en ce qui concerne le digital, évidemment, il faut continuer à investir très fortement, et notamment sur le mobile. La part du mobile était autour de 20% en 2015 et dépassera très certainement les 50% dès cette année. Pas question donc d'abandonner les magasins physiques, bien au contraire. Maisons du Monde compte ouvrir 25 à 30 magasins par an. L'objectif, 400 magasins en Europe à l'horizon 2020, contre un peu moins de 300 aujourd'hui. Et je vais demander au directeur général de Maisons du Monde, Gilles Petit, de venir sur scène à nos côtés pour recevoir ce prix de l'introduction en bourse. Gilles Petit, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Félicitations, évidemment. On va parler de votre croissance. Enfin, c'est une croissance à 2 chiffres en moyenne depuis 15 ans, Maisons du Monde. Oui, c'est ça. C'est une petite chaîne qui monte, Oui. qui a commencé il y a 20 ans en effet. Et depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, c'est plutôt 20% de croissance par an. Dans un marché du meuble qui se porte comment ? Alors le marché ne s'est pas très bien porté ces 10 dernières années. Il était négatif ou flat. C'est d'ailleurs une des raisons, je pense, de la surperformance de Maisons du Monde, qui a toujours été en gros 7 à 8% au-dessus du marché. La bonne nouvelle pour nous, c'est qu'il s'améliore plutôt depuis 2013, 2014 un petit peu plus, et puis cette année nettement, on attend une croissance de 3 à 4%. J'ai retenu 2 éléments clés peut-être dans votre stratégie. L'idée, c'est pas de vendre des meubles et ou de la décoration. L'idée, c'est de vendre des univers. C'est ça, Gilles Petit ? Exactement. Ce qui fait, je crois, la différenciation de Maisons du Monde en termes d'offres, c'est que si vous rentrez dans un magasin ou si vous consultez le catalogue ou si vous allez sur le site internet de Maisons du Monde, vous n'allez pas avoir une liste de produits comme on le voit parfois sur certaines marketplaces, mais vous allez rentrer dans quelque chose d'immersif qui vous fait rêver. Et comme on l'a vu dans le film, comme nous avons plusieurs styles, comme nous renouvelons en permanence les collections, finalement vous avez toujours du plaisir à pénétrer dans ces magasins, à parcourir le site internet. Et c'est effectivement très différent. Et avec toujours cette association du meuble et de la décoration. Et donc ces différents styles, le meuble et la décoration, chacun trouve son compte, chacun trouve du plaisir. Et c'est assez difficile de rentrer dans un magasin et de ressortir sans rien acheter. Et d'ailleurs, j'aurais partagé avec vous une statistique que je trouve assez incroyable. Un Français sur 2 a déjà acheté chez Maisons du Monde. Un Français sur 2 ? Oui, un Français sur 2. Pas pour un achat maison, un Français sur 2 tout court. Un Français sur 2 tout court. Alors, il y a eu le style ethnique, ça c'est fini. Style ethnique, c'est voilà, alors ça c'est l'autre point fort, je crois. Non mais attendez, moi je veux. C'est quoi le style demain ? Le style demain. Style ethnique, ça c'est fini. Style indus, encore un peu aujourd'hui. Mais moi, je veux, je veux le style de demain. La question peut-être, c'est qu'est-ce qui va succéder au vintage ? Ah, vintage alors. Le vintage, qui a été, Maisons du Monde a été quasiment le premier à le détecter il y a environ 4-5 ans. Aujourd'hui, c'est quasiment 15% du chiffre d'affaires. Pour vous dire qu'effectivement, si Maisons du Monde était resté sur le style ethnique d'il y a 10 ans, qui pèse plus que 3% du chiffre d'affaires aujourd'hui, Maisons du Monde serait mort. Et ça fait partie du talent des équipes de Maisons du Monde qui sont exceptionnelles. On l'a vu dans le film, 90 personnes, stylistes, qui captent les tendances au bon moment et sont capables de les transformer en produits. Donc quel est le prochain style après le style vintage ? Oui. En général, on refait toujours ce qu'on a déjà connu. On va revenir, la boucle va se boucler comme alors ça. les années 80 sont assez à la mode. L'art déco aussi est assez renouvelé, est assez présent pour la rentrée prochaine. L'autre point clé de votre stratégie, c'est ce qu'on appelle une stratégie omnicanal. C'est un enseignement très très fort quand même d'être fort sur le physique, les magasins physiques avec le nombre d'ouvertures que vous prévoyez encore pour cette année 2017, et fort également sur le web. Quelle est la recette, quelle est la clé pour vous, Gilles Petit ? C'est fondamental. Aujourd'hui, dans le retail, des magasins seuls ont du mal, du online pure player a du mal. Être omnicanal, c'est la clé du succès. Ce qui a été formidable chez Maisons du Monde, c'est que ça a été démarré de presque rien en 2006. Aujourd'hui, c'est 20% du chiffre d'affaires. 50% du chiffre d'affaires qui se fait maintenant sur mobile. C'est très, très impressionnant, surtout quand on sait que pratiquement 80% du chiffre d'affaires du mobile, ce sont des meubles. Ça veut dire que on achète nos lits sur mobile ? Exactement. Nos clients nous font confiance et achètent des meubles sur des smartphones. C'est terminé d'aller prendre les mesures dans les magasins, la largeur, la hauteur, la longueur ? Exactement. Alors je pense qu'il y a aussi la confiance qui maintenant est claire avec la marque. Mais effectivement, le marché est là. Et notre rôle, c'est d'être capable de proposer indifféremment à nos clients qui passent des magasins
au smartphone, au catalogue, de pouvoir toujours suivre leur parcours d'achat. Un mot peut-être sur cette introduction en bourse, Anthony Attia, qui a marqué, je disais, la plus grosse introduction en bourse 2016, et vous donniez les performances boursières depuis qui sont impressionnantes. C'était l'introduction en bourse la plus importante d'une PME régionale depuis 10 ans. Donc très très importante. Mai 2016, depuis les performances boursières ont été multipliées par 50%. Oui, plus 50%. Et nous sommes extrêmement fiers parce que c'est une société qui vient des régions, comme plus de la moitié de nos introductions en bourse, et on ne dit jamais assez. Eh bien, on va vous remettre. Je crois qu'une raison très importante de cette performance, c'est que nous avons une histoire de croissance. Ah oui. Croissance, et on en a beaucoup parlé ce soir, et clairement Maisons du Monde est une histoire de croissance, et je crois fondamentalement, en dehors de tous les aspects qu'on a évoqués, la rentabilité, que cette croissance a beaucoup plu aux investisseurs. Croissance qui vous mènera à 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires cette année, dans 2 ans. Dans un horizon de temps assez court. Dans un horizon de temps assez court. On présente nos résultats la semaine prochaine, donc c'est un peu délicat d'en parler, mais en effet, c'est très proche. Gilles Petit, félicitations pour ce prix de l'introduction en bourse de l'année qu'on va vous remettre des mains d'Anthony Attia. Félicitations, merci beaucoup. Merci à vous deux, messieurs. Je vous laisse regagner vos places. Et on va en venir au dernier prix de cette 3e édition des Grands Prix de la Bourse pour récompenser, là encore, une entreprise dans l'univers. On en parlait tout à l'heure avec le gérant de Moneta, les small caps. Et oui, petit, ça n'est pas péjoratif, c'est juste, il faut créer une hiérarchie dans les capitalisations boursières. On va donc passer au prix des mid et small caps.